qu'on examine notre marche dans l'esprit. Lisons Acte 16, verset 7. Allons-y. Amen. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Qui ne leur a pas permis? L'esprit de Jésus. Donc vous comprenez que les pôles qui marchaient là, ce n'était pas avec leur esprit. C'était avec l'esprit de qui? Jésus. Qui marchait en eux. Donc c'est Jésus en eux qui n'a pas permis, on n'entre pas ici. Parce que quand toi tu n'es que le vase, Jésus-Christ est la puissance dans le vase, Jésus-Christ est la vie dans le vase, c'est lui qui dirige. Donc voilà pourquoi tu vois que quand le vase a voulu l'esprit de Jésus, donc Jésus a dit que n'entre pas ici pour le moment. Donc ce qu'on vous montre que Jésus est le même hier, aujourd'hui. On a parlé de son esprit, on ne parle plus de son humanité. On parle de sa divinité maintenant. C'est-à-dire que Jésus-Christ maintenant en nous par l'esprit maintenant. Donc Jésus construit encore. Donc maintenant tu vas me dire là que non, ma mère, mes oncles, maintenant Jésus n'a pas les oncles, Jésus n'a pas les tantes, non. Donc si toi tu es entré dans la dimension céleste, c'est-à-dire que tu es devenu la présence de Dieu sur la terre partout où tu te trouves par la personne de Jésus. Et cette vérité doit être acceptée, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas comment, mais toi tu veux un peu négocier, non? Et vous voyez l'humain, la perception humaine là, c'est terrible. C'est-à-dire que souvent, arrivé à un certain moment, frères et sœurs, vous savez, ce n'est pas facile déjà, premièrement, il faut dire ça. Pour pouvoir accepter cette vérité, il faut aussi accepter souffrir. Parce que tu vas réellement souffrir. Pourquoi? Comme Jésus a souffert. Parce que le monde ne l'acceptait pas. Et voilà pourquoi très peu seront sauvés. Comment? Très peu pourquoi? Parce que quand Jésus donne une parole, toute parole de Dieu est prouvée. Et c'est un bouclier. Ne crois pas que tu es assis à l'église, tu jongles avec Dieu. Tu fais tes jongleries jusqu'à ce que, relisons un verset. Je vais commenter ceci après le verset. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Éphésiens 3, 18. Parce que souvent, toi, les sœurs, les frères viennent et ils montrent ses frères, tu perds le temps. Toutes tes jongleries là ne te servent à rien. Laisse tes jongleries là. Jusqu'à ce que tu renonces et que tu acceptes. À partir de verset 18 et 19. Qu'est-ce qu'on dit dans Éphésiens 18 et 19? Lisez à haute voix. Il faut connaître l'amour de Christ qui surpasse toute autre connaissance. Parce que le problème ici, c'est que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc on ne veut pas l'humain quelque part. On ne veut pas les ajustements de l'homme livré. Et c'est quand la Bible parle. Elle me dit c'est une vérité absolue. Elle ne change pas. Soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Ce n'est pas, Dieu ne va pas, je disais quelque chose, Dieu ne va pas arranger sa parole pour ta situation. Donc j'ai l'impression que les gens pensent que peut-être parce qu'elle a trop pleuré, ou que peut-être elle a quand même, je ne sais pas, trop donné l'argent à l'église, ou peut-être elle a beaucoup aidé les gens et puis bon, Dieu va arranger un peu sa parole pour elle. La parole de Dieu ne s'arrange pas. Elle ne change pas. Donc quand Dieu te dit qu'il faut renoncer à ceci, la seule chose à faire c'est renoncer. C'est tout. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel. Et c'est ce qui fait la véracité de la personne de Dieu, parce qu'il ne varie pas. Si Dieu tentait un peu de varier, il ne serait plus Dieu. Donc ce qui fait que Dieu reste Dieu, c'est parce qu'il ne change pas. Et oui. Dieu reste Dieu, ne change pas. Donc si Dieu te dit que tu vois ce qu'il faut que tu fasses dans ma parole, voici ce qu'il faut que tu obéis,
et tu penses que tu n'obéis pas. Et croyant être ça, la seule chose c'est que quoi? C'est que tu t'engages toi-même à rester dans les temps de feu après. Parce que ne viens pas. Et il y a quelqu'un qui pense que c'est quand il va mourir, n'est-ce pas? Comme les religieux, ils donnent souvent l'argent à l'église pour attendre que quand il va mourir, le purgatoire. C'est ça, non? Le prêtre ou le pape va faire pour qu'on l'envoie. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas question d'une œuvre que tu as fait pour qu'on t'envoie quelque part. C'est question d'identification de la naissance. Donc c'est chacun qui reconnaît son enfant. C'est-à-dire que quand on vient dans la foule comme ça serait comme quoi? On verse les gens dans une foule comme ça. Les anges viennent reconnaître ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. Ils les enlèvent. C'est tout. Donc si toi tu ne seras pas marqué du sceau, on t'enlève pour t'amener. Donc il va envoyer, les 5 anges vont arriver. Maintenant même ceux-là, quand nous allons retrouver le Seigneur sur les airs, c'est les anges qui nous amènent sur les airs. Parce qu'ils viendront célébrer. Mais toi, tu viens là. C'est pourquoi le Saint-Esprit passe le temps à te convaincre. Il te convainc. Oh mon fils, oh ma fille, retourne à la voie de Dieu. Abandonne le monde. Lui, jusqu'à ce que Jésus, l'enlèvement devient, le Saint-Esprit te conduit à te convaincre. Mais comme toi, tu dis que tu es trop ça, l'humanité te plaît trop, les choses de ce monde, les plaisirs du monde, ça te plaît trop, tu ne veux pas être le vase de Dieu, tu ne veux pas être rempli de la peinture de Dieu, il va te laisser. Il va faire quoi? Il va te laisser. 2 Timothée 2, 13. 2 Timothée 2, 13. Parce que quand on dit vivre par la vertu, si tu refuses la vertu de la parole, on ne sait plus ton cas. 2 Timothée 2, 13, qu'est-ce que ça dit? N'est-ce pas, non? Si toi, il va te dire que voici ma parole, et toi tu demeures infidèle, tu vois bien ce que la parole dit, mais tu veux quand même jongler ça. Donc, si toi-même tu es infidèle, lui demeure comment? Il ne peut pas se réunir, il change pas. Donc, ne crois pas que demain ou après-demain, quand on te demande maintenant de marcher par la vertu, on dit examine-toi à travers cette parole pour savoir si cette parole opère en toi. Parce que tu ne dois pas dire à Dieu que, tu vois, quelqu'un, il va commencer une activité et dès que l'activité ne marche pas, vraiment, Seigneur, voici mon activité, ça ne marche, je ne connais pas ce que tu attends de moi. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu meurs. C'est la seule chose qu'il attend de toi. Il attend de toi ce que la mort de Jésus agit en toi. Mais comme toi, tu viens avec tes besoins, tes désirs à toi présenter à Dieu. Vous savez, il y a des gens non, qui commencent leur projet et ils disent à Dieu de venir les guider dedans. Si Dieu n'a pas commencé avec toi, il ne finira pas avec toi. Et même, ce qu'on voit même des gens qui se lèvent, ils disent qu'ils commencent une œuvre. Ils disent qu'ils commencent l'œuvre pour Dieu. Dieu ne t'a jamais dit de commencer l'œuvre pour lui. C'est Dieu lui-même qui commence son œuvre en toi. C'est pourquoi Philippiens ainsi que celui qui a commencé, il achèvera. Donc, bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui poussent leur ventre pour ils veulent être pasteurs. J'ai dit, bon, ils veulent être pasteurs parce qu'ils ne connaissent pas la charge pastorale. Parce que si c'était à fuir, non, nous étions les premiers à faire comment? À bien fuir. Mais il m'a saisi dans ma course de fuite et j'étais obligé de me soumettre. Mais quand tu t'appelles, quand tu lui dis que tu le résistes, voilà, tu deviendras le prophète Jonas. Ne deviens pas le prophète Jonas. La vérité, c'est que tu vas accomplir ce que Dieu voudrait que tu accomplisses, mais tu seras l'échafaud. Évite donc d'être l'échafaud. Sois, bien aimé, la pièce principale dans le ministère que tu attends, que tu accomplis. Mais si tu montres à Dieu, souvent, quand j'ai reçu le Seigneur, les enfants que j'avais à l'époque, 2 ans, ils n'ont pas fréquenté. Tout le monde m'a traité de tout. Irresponsable, voyou,
tout ce qu'on pouvait traiter. Il y a souvent que la volonté de Dieu pour toi va t'imposer à regarder qu'à Dieu et à Dieu lui seul. Le reste ne te regarde pas. Puisque j'étais un père de famille, j'avais beaucoup de personnes sur ma responsabilité. Mais quand j'ai pris au Seigneur, tout le monde était épargné. On m'a insulté, on a tout dit. Mais le problème c'est quoi? Ce n'était pas ce que les gens doivent dire qui est important. C'est ce que Dieu a dit qui est important. Et Dieu ne ment pas. Et moi j'étais obligé d'être avec Dieu au lieu d'être avec les humains. Donc, mon frère, ma soeur, quand Dieu te demande ce matin que tu dois vivre par la vertu de l'esprit, ça veut dire que tu dois vivre par Jésus-Christ lui-même. Et tu ne peux pas vivre par Jésus-Christ tant que Jésus ne vit pas. On ne doit pas, selon Luc 24, à partir du verset 5 et 6, chercher le vivant parmi les morts. Parce que lui, il est vivant. Donc il faut qu'on te regarde, ma soeur, mon frère. Le vase que tu es, on doit reconnaître que c'est Jésus qui vit là-dedans. Ce n'est pas toi. Tu peux bien jongler, c'est vrai. Tu peux tourner comme tu vas tourner, c'est bon. Tu peux donner tes raisons. Vous savez, l'homme même a souvent ses raisons. En disant même que Dieu comprend. Que non, même Dieu me comprend, j'allais faire comment? Non, tu allais faire ce que la parole de Dieu demande. Au prix de ta vie. C'est-à-dire que même s'il faut perdre ta vie, même s'il faut perdre les gens que tu aimes beaucoup, pour que la volonté de Dieu se fasse, perdre ces gens-là. C'est très important de comprendre. Parce que ce n'est que là que l'épée de Dieu doit passer. Alors on saura que tu vis par la vertu de Christ. Parce que Christ n'était pas là pour faire la volonté d'un homme. Il était là pour faire la volonté de son Père. Et quand l'apôtre Paul a porté le Christ en lui aussi il a compris que ce n'était plus Paul, mais c'était pour accomplir sa cause dans le ministère qu'il a reçu du Seigneur. Pourquoi je vous fais lire les versets? Parce que vous arrivez dans les assemblées, on ne prophétise pas. La vertu de l'esprit, c'est sa parole, c'est ça. C'est pourquoi nous on lit point par point. Pour que toi-même tu arrives à la maison, tu te poses donc une simple question. En lisant les évangiles, tu vas voir comment Jésus a vécu. Comment Jésus a réprimandé les gens. Comment Jésus se comportait. Comment Jésus agissait avec le royaume. Maintenant, tu vas encore lire 2 Corinthiens 13 tout en examinant quand même. C'est Jésus-Christ là est donc en moi. Ça veut dire quand je regarde les évangiles, c'est comme ça que lui l'a vécu. Il ne peut pas changer. Autrement dit, pourquoi ma part de vie ne correspond pas à lui? Ça veut dire qu'il y a un mensonge en moi. Et tu sens ta misère. Tu commences à faire quoi? À sentir ta misère. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'est soumis. Il dit soumettez-vous à Dieu. Lui, il a fait quoi? Il s'est soumis au Père. Et le Père l'a élevé au quoi? Au temps convenant. Alors, quand il était soumis à Dieu, à travers la parole de Dieu, le diable a fui loin de lui. Parce que le diable n'a rien. Il dit dans Jean 14, 30, que le Père de ce monde vient et il n'a rien en moi. Est-ce que toi, tu peux dire que la vie de ce monde, la chair, avec ses passions, ses désirs-là, n'ont rien en moi, car c'est Jésus-Christ qui est là. Tu peux dire ça. Si tu ne commences pas à dire ça, c'est que tu es encore loin du chemin. Oui, c'est que la crainte, le commencement de la sagesse, non, ça n'a pas encore. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la vie de Christ. Quand la vie de Christ commence en quelqu'un, la sagesse de Dieu est en lui. Désormais, tu te dis, bon, à chaque fois, tu comprends très bien la parole. Parce que personne ne doit jongler la parole. Il dit, en réalisant, bien, nous prenons un autre verset de la vertu. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Ouvrez les Bibles. Ouvrez les Bibles. Ouvrez les Bibles. Timothée 4, verset 1 et 2. Nous allons lire. Amen.
prophétie que Paul donne, ça c'est une prophétie, où nous voyons cela en ce temps-ci. Parce que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes dans ce temps-là. Les gens feront quoi? Abandonneront la foi. Mais oui. Est-ce que tu vois encore à l'église aujourd'hui, encore la foi? Il n'y en a plus. Puisque la foi vient d'où? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Maintenant, moi j'ai entendu ce que la parole de l'Écriture m'instruit. Elle m'a donc instruit quelque chose. Mais alors, j'abandonne ça. Je préfère trouver que ce que la parole de Dieu m'instruit là, qui peut supporter, c'est trop dur. Non, même Dieu sait que c'est lui-même qui nous a dit d'être amour. Mais c'est Dieu qui t'instruit. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Et voici donc l'instruction. Dieu donc te dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les gens vont le faire. Et voici ce temps que les gens le font. À l'église, on n'enseigne pas les gens le dépouillement. Se débarrasser de leur vieille manière de vivre, de leur compromission dans la nature humaine avec leur manière organisationnelle charnelle. Maintenant, on vous laisse là-dedans, mais on a l'église, on prophétise sur vous. On a l'église, on déclare. Je déclare que Dieu va te donner. Dieu ne te donnera rien. Rien. Ne rêve même pas. Parce que Dieu a les principes. Et si tu veux appartenir au royaume de Dieu, il ne faut pas abandonner la foi. C'est ça. On doit grandir dans la foi, on doit grandir là. C'est ça le problème. Donc ne viens pas nous dire là que tu laisses la vertu qui est sa parole, esprit et vie. C'est ça qui te vivifie. C'est cette parole qui te nourrit. C'est cette parole qui te donne les cellules spirituelles, les organes spirituels qui forment la nature céleste. Mais tu abandonnes la foi pour t'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. Moi, je vois Dieu me dire des 10 fois. Voici ce que Dieu a dit. Dieu dit, renonce à toi, aux œuvres infructueuses des ténèbres. Renonce aux passions convoitises de la chair. Moi, je vois Dieu t'élever. T'élever où? Il dit, tu renonces. Il dit, renonce à toi-même, dépouillement, renoncement. Sois transformé par l'esprit de ton intelligence. Renouvelle ça, l'esprit de ton intelligence pour revêtir un homme nouveau, pour t'habiller de l'homme céleste. Tu viens me dire là, j'ai des cas. Non, laisse. Meurs. Calme-toi toi-même. Quand tu viens là mentir, regardez. Je vous ai toujours dit que Dieu, dans l'Ancien Testament, avec la loi et les prophètes, ce sont des gens qui ont fait des grands miracles. Les prophètes Élysée, ils ont fait. Mais ces gens-là, si Jésus n'allait pas en prison, si Jésus n'allait pas au séjour de mort, les annonçait l'évangile, l'enfer les attendait tous. Cependant, ils n'étaient pas nés de nouveau. Le père Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas nés de nouveau. Donc ils étaient dans le séjour de quoi? De mort. Donc si Jésus n'allait pas au séjour des morts, le sort des gars était scellé. Cependant, on les appelle les saints de l'Ancien Testament. On appelle les gars les Moïse. Moïse qui a fait des miracles, qui a fait sortir l'eau sur la pierre. Moïse qui a levé le bâton. Moïse qui a fendu la mer rouge. Moïse qui a donné les tailles au désert. Moïse. Mais ce Moïse allait finir sa course en enfer. Pourquoi? Parce que ce gars, malgré leur pureté, malgré leur justice, malgré leur sainteté, malgré leur marche, il n'était pas né de nouveau. Donc maman, tu peux croire que tu fais les miracles, tu peux croire que tu chantes, tu peux croire que tu évangélises beaucoup, mais tu n'es même pas encore sorti de la maison. Donc c'est ça qu'il faut craindre. Parce que quand on te parle de la vie de Dieu, quand on te parle de renoncer à toi, ça ne te dit rien. Tu préfères le don. Non, quand je prie, quand j'évangélise, les gens disent waouh, c'est bien. On peut bien dire waouh. Mais Dieu n'a jamais dit waouh. Dieu dit Oui. Les hommes peuvent acclamer, mais ça sent le nez de Dieu.
faut faire attention. Moi, j'ai un problème, frère. S'il y a quelque chose que David pouvait dire qui m'a intéressé, David dit au Seigneur, Seigneur, enseigne-moi ta crainte. Pourquoi? David n'était pas conscient du diable, mais il avait crainte de Dieu. C'est-à-dire que même quand il avait un problème, c'est vers Dieu que lui s'est tourné. Mais aujourd'hui, tu as demandé à Dieu d'enseigner sa crainte. Non. Tu es là à l'église, menteur, menteuse, tu es là, tu n'as jamais encore accepté la vie de la foi. C'est pourquoi vous voyez, quand on dit aux gens, par exemple, de donner, pourquoi ils ne donnent pas? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas donner, c'est parce qu'ils ne sont pas nés dans la nature du donner. S'ils avaient l'esprit du donner en eux, ça allait avoir un problème. Jésus, le Père a fait quoi? A manifesté le donner. Il a donné son Fils. Donc, tant que les gens ne deviennent pas le donner, ils ne peuvent pas donner. Donc, permettez d'abord à vous-même de devenir le Christ en vous pour faire quelque chose. C'est important. Mais tu peux rester là. C'est vrai. Tu as l'église chaque jour. Tu es là, tu chantes, on te parle, ça ne te dit rien. Tu rentres chez toi, tu continues à vivre ta vie. Tu es là dans ton mensonge, tu es là dans tes impulsés, tes fornications, tes jonglages. Tu vois quelqu'un assis chez une femme, lui, mais il est assis chez un homme jongleur, ce machin et tout ça. Tu es assis dans un bureau escroquerie, machin. Toi-même, tu sais. Mais dis-toi que quand tu es en train de vivre la vie là, ce n'est pas Jésus. Jésus ne vit pas comme ça. Mais oui, quand toi, tu es en train de vivre la vie du mensonge, Jésus m'a dit. Et tu viens d'entendre que si tu as fait bien ton examen, n'est-ce pas non? Il dit, faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à l'échec. Donc maintenant, comment je sais que mon examen aboutit pour moi à l'échec? Premièrement, ce que je dis de ma bouche, ce que je le pense. Si c'est Christ qui est en moi, je dois avoir les pensées de qui? De Christ. Maintenant, si c'est Christ qui est en moi, je dois dire la parole de qui? De Dieu. Donc, si ce n'est pas la parole de Dieu que tu dis, et maintenant, je dois regarder ma vie. Est-ce que là où je suis assis ou assise, est-ce que selon la parole de Dieu, ça garantit ça? Ou ça m'arrange? Parce que tu peux être assis dans une position qui t'arrange, pas que ça arrange Dieu. Mais comme tu t'arranges à cette position, sache que si l'enlèvement te trouve là, tu restes dans ça. Parce que ce n'est que la parole de Dieu qui garantit notre enlèvement. C'est tout. Parce que quand tu t'examines, tu te rends compte que ton examen, ton autocritique est clair. Tu dois regarder ta vie. Si je suis une femme, je suis assis chez un homme, cet homme est-il chrétien? Cet homme est-il marié avec moi? Les critères sont, si tu n'es pas, je suis dans le péché. Alors, soit je suis assis dans un travail, est-ce que je suis honnête dans ce que je fais? Ou je mens? Je suis assis dans une maison bien, je suis marié avec mon mari, est-ce que c'est moi qui coupe l'argent du marché? Est-ce que c'est moi qui jongle l'argent de nourriture? Vous savez, le diable prend les petites choses comme ça. Si on entre dans ce qu'on vous dit que vous êtes des potentiels membres de l'enfer, vous allez croire que c'est la blague. Parce que la parole de Dieu est, il dit quoi? Lisons 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 1 Pierre 1. La vertu, c'est la vertu de l'esprit. 1 Pierre 1, 15, 16. Ouvrez. Parce que les gens ont déjà abandonné la foi. Pour eux, là, l'esprit a déjà dit la vérité. Eux, ils sont même plus dedans. C'est-à-dire que leur vie même, non, pardon. Quand tu chantes pour toi, les gens, on est fini, on sort. Il y a mélangez-vous. Je peux faire le chant. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Allons-y. N'est-ce pas, non? Oui. C'est pas ça? C'est ça. Maintenant, ta conduite. Parce que souvent, un jour, maman, j'étais resté, je me rappelle en 2014. Puisque, comme j'ai commencé le ministère en 2014, et avant qu'il ne me dise de jeter mes 2 téléphones,
Bon, vous savez, comme j'étais dans les dossiers, et le temps des dossiers, ça donne. Même comme j'étais quitté au collège, je n'avais pas abandonné mes relations. J'étais principal pendant 10 ans. Est-ce qu'on peut manquer quelqu'un comme ça? Tournant dans les dossiers. Donc, pendant les dossiers, tout le monde devait mais principal, vous êtes plus que ceux qui ne savent pas qu'il y a un nouveau, qu'on a nommé cette tour, que c'est moi. Et voilà, alors, je dois donc, il y a un monsieur qui m'appelle. Il doit voyager avec les enfants au Canada. Je dois lui faire donc rapidement les recommandations, les certificats de scolarité et tout. Mais il m'appelle. Je ne suis plus au bureau. Je suis déjà dans la. Mais fin 2013. Mais principal, vous êtes au marché et tout, parce que. J'ai dit, après lui, que tu sais qu'il faut 500 000, non? Non, principal, il n'y a pas de problème. J'ai déjà l'argent en main. Je dois, c'est quoi? Le saisir en ville et tout, je cachais les signes de lui donne. Et j'ai encore mon registre, ça veut dire que je peux encore l'insérer dans mon vieux registre. Ça tombe. C'est rien, non? Tu vas te le penser après. Et puis même, tu sais qu'il y a les choses qu'on demande, et puis tu vas payer la dîme et tout, voilà. Et puis donc tu sais que la dîme va sanctifier le reste. Vous savez, il y a un combat. Donc, ça parle ici, ça parle là, ça parle ici. Et le temps là, je ne me passe. Et Dieu a dit là. Dieu est là comme ça. Et 500 000, Dieu est où? Ça dit, ça part. J'allais faire comment? Frère, sans mentir, je suis tombé. J'ai compris. Et quand je prends l'argent là, je pars. Fin 2013, là, je prends ça. Et regardez les choses comme le Seigneur peut faire. Il dit quelque chose de vrai. J'ai fini de faire tout ce que j'avais dit là. J'ai pris l'argent. Et quand je prends l'argent, je mets sur moi. Mais je ne sais pas par quel archive, puisque c'était dans la poche. Quand je viens jusqu'à Hawaï, j'avais pris 10 minutes sur ça, j'ai changé, pris les oranges et tout. J'ai mis le reste dans l'enveloppe marron. En arrivant à Hawaï, je n'ai plus quitté. Je regarde ma main qui reste dans les 9200 quelque chose. 480. Le dévoreur, j'ai dit yes. Donc, tu finis d'abord de me mettre dans le péché. Et tu viens encore voler le fruit du péché. Oui, parce qu'il m'a déjà mis dans quoi? Dans le péché. Je ne suis même pas dans du fruit de mon péché. Il vient quoi? Il vole. Il vient voler, égorger, et détruire, et nous dérouter de la foi du Seigneur. Quand j'arrive donc, les nez étaient génies. Il fallait qu'elle fasse une seule chose. C'était comme 2012, oui. Quand je venais de sortir, ils sont sortis au temps en 2009. Je n'étais même pas encore marié. Après ça peut. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai donc finalement dit que la seule chose à faire, il m'a dit, fais pas, jette les téléphones. Il n'a pas dit jette la puce. Avec le téléphone. Parce que les numéros pouvaient rester sur le téléphone. C'est-à-dire que quand j'ai mis comme ça, c'est tombé dans les toilettes. Mon cœur aussi allait sur les toilettes. Je vous dis la vérité. Et puis, depuis ce jour-là, coupé de ce piège, ce numéro-là devait être changé. J'ai pris le numéro qu'on voit aujourd'hui, 693 ici, jusqu'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, j'étais coupé de la famille de tout le monde. Coupé de mes relations, coupé de tout. Donc, on ne pouvait plus m'appeler. Parce que j'ai compris, le Seigneur dit que ce qui est occasion de chute, on doit couper. Parce que mon téléphone était pour moi occasion de chute. Et quand Satan te donne avec la main gauche, ça disparaît à la main droite. Tu ne peux jamais jouir du fruit du péché. Le fruit du péché n'est que destruction, n'est qu'amertume, n'est qu'angoisse, n'est que non-souffrance. Le fruit du péché n'apporte rien. Donc, quand tu vois la parole, ma soeur, on peut te dire, il y a souvent que tu restes dans une position parce que tu crois que la position là te soutient encore. Mais comme c'est cette position qui continue à te soutenir, Dieu n'est pas ton soutien. Jusqu'à ce que tu lâches
la position et que c'est Dieu qui devient ton soutien, alors tu vas commencer à expérimenter une vie de vérité et de sainteté. Amen. Alors, puisqu'il nous dit ici, il dit, alors, bien aimé, mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Et tu as bien compris que vous serez saints car je suis. Et vous êtes purs et saints à cause de la parole que je vous ai donnée. Donc, qu'est-ce qui nous rend purs et saints? C'est la parole. Maintenant, lisons donc le verset suivant. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. On va lire tous 1 Pierre 2. Pour la vertu. C'est une autre vertu là. Il y a trop de vitamines là-dedans. Il y a trop de vitamines dans 1 Pierre 2. Allons-y. 1 Pierre 2 à partir du verset 1 à 5, nous allons lire. Vous voyez, non? Il dit, toi, tu peux lire la substance là. On n'a pas parlé, on ici parle, on rejeter, on connaît la malice, n'est-ce pas? Mal faire les choses, la dissimulation, les scènes théâtrales. Ça veut dire, quand on dit la dissimulation, ça veut dire que tu te dissimules au milieu des enfants comme étant un enfant de Dieu. Comme quelqu'un qui se dissimule dans un rôle, le rôle au théâtre. Donc il limite une personne comme s'il était la personne qui avait fait la chose. Alors que il ne fait rien, il ne fait que l'imitation pour donner une apparence de que les gens voient ce que la personne avait fait, alors que ce n'est pas lui qui est en train de le faire. Maintenant, il rejeter tout ça, toutes ces choses-là. Désirer comme des enfants le lait pur de la parole, afin que vous croissiez pour le salut. Donc il faut croire pour ce salut. Et quand vous avez goûté que le Seigneur est bon, tu as même goûté. Alors, tu as su que tu as goûté que le Seigneur est bon? Non, tu as goûté que le péché est bon, pas le Seigneur. Approchez-vous, pierre vivante. Et regardez, on dit que nous ne sommes plus les hommes. Parce que comme nous sommes des spirituels, comme nous sommes des pierres vivantes choisies et précieux devant Dieu, mais rejetés par les vies. Donc les hommes doivent nous rejeter, non? Ah oui. Nous sommes des pierres. Et comme nous sommes des pierres, les hommes ne connaissent pas la valeur. Mais nous ne sommes pas les pierres sans vie. Nous sommes des pierres vivantes. Et on dit, édifiez-vous maintenant pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce pour offrir les sacrifices spirituels. C'est-à-dire que ce sont des choses que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce sont des choses pour des êtres spirituels. Ce n'est pas pour les êtres humains. Parce que pour nous, l'église du Seigneur, les hommes nous rejettent. Les hommes nous rejettent pourquoi? Parce qu'on ne ressemble plus aux hommes. Mais comme toi tu restes un homme, vous savez que l'homme a quoi? L'homme a les oncles, non? Les tantes, c'est ça. L'homme a son village. Mon village, c'est moi, je n'ai pas de village. Parce que quand tu dis de mon village, quel village? Tu es un citoyen villageois ou tu es un citoyen céleste? Pourquoi tu t'attribues à un village? Tu te paternises dans un village. Pardon, on t'a délivré de l'esprit du village, de l'esprit de la vie, de l'esprit du quartier, de l'esprit du monde, du pays et de l'esprit du monde. Donc Jésus-Christ par son œuvre à la croix te libère. En mourant à lui, tu es mort quant à la loi de ton village, quant à la loi de ton pays, quant à la loi du monde. Donc tu as maintenant, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Sa vie. Dieu ne m'a pas donné une voiture, puisque les voitures étaient là sur la terre. Vous voyez que, avant de venir dans le Seigneur, est-ce que nous manquait les voitures? Non. Il y avait les voitures tout. Donc, si c'était pour venir au Seigneur pour demander une voiture, non, le Seigneur ne m'aurait pas appelé à lui.
Donc si venir au Seigneur était conditionné par avoir une maison, une voiture et tout, non, on n'avait pas besoin. Parce qu'il y a des gens qui ont tout ça. Mais venir au Seigneur, c'est de naître d'une nouvelle vie, d'un nouveau royaume. Amen. Hein? D'un nouveau quoi? Royaume. Donc, bien aimé, vous comprenez donc que nous devons désirer comme des enfants. Il faut désirer. Désir. Ne sois pas toujours une sœur que tu regardes la vertu de la parole à tes frères. Tu regardes, oui, si Jésus ne parle pas, je vois que tu ne pleures pas. Tu dois pleurer. Donc, quand tu sens que ta vie et que tu te retrouves dans les choses humaines, tu te trouves dans la conformité humaine, tu te trouves toujours dans les organisations familiales, tu te trouves toujours dans des réunions familiales, dans des trucs, il y a problème. Il y a quoi? Il y a problème. Jésus se retrouve dans les réunions familiales. Non, l'autre là c'est grave. Attends, c'est la parole de Dieu. C'est ma parole, c'est pour Dieu. Ouais, on me regarde comme si c'est ma. C'est écrit là. Qui est en nous? Qui est en nous? Il avait les réunions familiales. Il avait les appartenances familiales. Lui, il avait les appartenances célestes et il nous faisait comprendre ça clairement. Disons, Matthieu 14, verset 25. Allons-y. Luc 14, verset 25. Luc, allons dans Luc d'abord. Parce qu'il faut qu'on soit ensemble. Moi, on va lire ça et on va lire l'autre verset pour vous montrer quelque chose. Et que vous allez voir que la mesure de la statue parfaite est terrible. Vous ne savez pas que les histoires de famille deviennent comme des jours pour vous. Ça devient des chaînes qui vous tiennent au sol. Et vous risquez de ne pas devenir ce que le Seigneur a dit que vous soyez. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Luc 14, verset 25? Nous allons tous lire ensemble. Donc, en d'autres termes, il pouvait dire haïr une fois ta propre vie. Parce que si tu haïs ta vie toi-même, c'est que les autres vies n'existent plus pour toi. Amen. Hein? Donc, il veut nous faire comprendre quelque chose d'aussi simple. On doit haïr tout ce qui est de la chair. On doit haïr tout ce qui est d'une communion humaine. On doit haïr ça. Il ne veut pas que nous entrions dans les choses de la communion humaine. Il ne veut pas ça. Donc, on peut dire haïr. Donc tout ce qui appartient à la chair, à l'homme livré à lui-même, aux organisations des hommes livrés à eux-mêmes, nous on ne participe pas à ça. Donc on ne peut pas me dire qu'il y a une réunion familiale au village. Quelle famille? Je ne parle pas. Parce que si je parle à cette organisation humaine, c'est que je parle annoncer l'évangile. Et si je parle pour vous apporter la parole de Dieu, vous refusez, je me lève et je parle. Il y a de cela 3 ans, je n'ai pas dit Seigneur, va encore aller les présenter. Je suis encore allé au village présenter, ils sont rassemblés. Dès que j'ai ouvert la Bible, tout le monde a refusé. On ne veut pas, ils préfèrent les traditions. Je suis sorti à 3 heures, j'ai démarré ma voiture, je suis parti. Parce que je ne peux pas, il faut que je dois haïr toute cette association humaine. Parce que si je ne peux pas me mettre sur un jour étranger avec les incroyables, si tu t'assois avec ce genre de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder ce qu'ils ont fait. Il y a un petit frère qui est venu avec la chèvre. Donc il devait faire le sacrifice en bas de l'arbre. Et moi je suis assis là. Vous partez faire votre sacrifice en bas de l'arbre. Et moi je parle de Jésus. Vous partez vous asseoir dans vos coins de boisson. Et moi je parle de Jésus. Il n'y a aucun rapport entre vous et moi. Et il faut bien savoir que ce n'est pas toi qui dis ça. Ce n'est pas toi qui peux agir ici. C'est celui qui est en toi, qui est rattaché au céleste, qui manifeste sa nature. Mais si celui-là n'est pas en toi, tu vas agir comme le toi agit avec l'organisation, la communion humaine. Là. Tu vas agir comme ça. Est-ce pas, j'ai dit, si quelqu'un, la foule le suivait. Et même quand cette foule te suit, il suit Jésus, ce n'est pas toi. Mais si tu te tournes, tu dois toujours les rappeler que là où vous êtes là, si vous ne sortez pas de vos communions ou organisations humaines, de l'homme livré à vous-même, si vous ne livrez pas votre vie humaine là, vous ne pouviez marcher avec moi.
Faut être clair. Mais sauf que tu dis que si je dis ça et que quelque chose arrive, on m'abandonne, je fais comment? C'est ça, non? C'est pas ça? C'est ça même. C'est parce que l'église d'aujourd'hui n'est pas l'église. Parce que dans l'église primitive, personne ne considère comme un humain. Donc un problème de l'église ne peut pas taper l'église. De la même manière que toi aussi tu dis que tu vas aller dans la famille humaine là, la famille de l'église peut aussi faire la même chose. C'est ça. Et justement c'est quoi? C'est que les gens sont devenus refusés de permettre à Jésus de vivre en eux, que la chose de Dieu ne se fait pas. Parce que si nous avions permis à Jésus de vivre en nous, Dieu déployera toutes ces finances qui accompagnent son fils Jésus sur la terre et il pourra gérer tous ces problèmes à l'église. Quand quelqu'un aura un problème, une situation à l'église, l'église pourra gérer sans problème, sans l'envoyer dans sa famille. Quand le général de division avait un problème ici, on l'a envoyé dans résident, dans la famille, on a dit quoi? Quand nous l'avons envoyé dans la famille, on a dit quoi? Ils sont arrivés, on dit quoi? Qu'il n'y avait rien, que va voir ta famille quoi? Chrétienne. Et ils avaient quoi? Raison. Mais la famille chrétienne a géré le problème. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut que nous comprenions que quand nous disons que nous sommes vraiment une famille chrétienne, soyons vraiment cette famille chrétienne. Amen. Soyons cette famille chrétienne. Donc, là où tu as assis là en conclusion en 1 minute et 2 secondes, là où tu es assis là, mon frère, sans ta misère. Parce que quand je vous regarde par l'esprit, je sens qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont assis sur le banc de l'enfer. Mais il est mieux de quitter vite là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut que Jésus naisse en toi, grandisse en toi et se manifeste à travers toi pour être enlevé. Parce que si tu crois que le simple fait que tu es assis là, la parole de Dieu ne manque jamais. Donc tu dois comprendre que c'est ça qui doit fonctionner. Et chaque fois quand je veux poser une action, oui, moi quand je veux poser une action, je dois poser une action sur la base de la parole de Christ. Donc si la parole de Christ ne garantit pas ça, non, on ne rêve même pas, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. J'ai fini.